Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon qui portera sur la négation. D'abord, une phrase est une suite de mots qui a un sens. Elle commence par une majuscule et se termine par un point. La phrase a deux formes, la forme affirmative et la forme négative. La première forme, c'est la phrase affirmative qui exprime qu'un fait a lieu ou qu'on est d'accord avec quelqu'un, c'est-à-dire qu'on dit oui. Alors que la phrase négative exprime qu'un fait ou un événement n'a pas lieu ou qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un, c'est-à-dire dire non. Regardez avec moi cette première phrase. Adam connaît sa leçon. Donc on est d'accord que Adam connaît sa leçon. Donc c'est une phrase affirmative. Et regardez la deuxième phrase. Adam ne connaît pas sa leçon. C'est-à-dire qu'on a dit non. Non, Adam, il ne connaît pas sa leçon. Regardez la deuxième phrase. Ali aime les chats. Oui, on est d'accord que Ali aime les chats. Ce n'est pas le cas dans cette deuxième phrase. Ali n'aime pas les chats. C'est une phrase négative. Regardez avec moi bien les mots écrits en rouge. Ce sont les éléments de négation. Alors, c'est quoi la négation? En général, la négation est un mot ou un groupe de mots qui sert à nier, refuser ou interdire ou encore à exprimer le contraire. Dans une phrase négative, le verbe est encadré par deux mots de la négation. Les mots de la négation sont ne pas, ne rien, ne plus, ne personne, ne jamais, etc. Ce sont des adverbes. Qui dit adverbe dit que ce sont des mots invariables qui ne s'accordent pas. Deuxième point essentiel. Alors lorsqu'on a un temps simple, la négation, elle encadre le verbe, comme dans l'exemple suivant. Je ne la crois plus. Lorsqu'on a un temps composé, la négation, elle encadre l'auxiliaire. Exemple, tu n'as pas cru son histoire. Regardez bien, ici on a le verbe croire qui est conjugué au passé composé. Alors les éléments de la négation, ils ont encadré l'auxiliaire avoir. La négation se place devant le verbe quand il est conjugué à l'infinitif. Par exemple, j'ai peur de ne rien comprendre. Dans le cas de l'impératif présent, la négation encadre le verbe. Exemple, ne m'appelle plus. Alors dans la négation, il y a plusieurs structures. On va les voir tous ensemble dans la rubrique « Je m'entraîne ». Regardez avec moi cette première phrase. Je comprends. On veut transformer cette phrase en une phrase négative. Qu'est-ce qu'on va mettre? C'est un verbe qui est conjugué dans un temps simple. Alors les éléments de la négation vont encadrer ce verbe. Je ne comprends pas. Deuxième exemple. Il veut encore des fraises. Regardez bien le mot encore. Il doit être remplacé par il ne veut plus des fraises. Phrase suivante. Je parle toujours français. Allez, essayez de réfléchir avec moi. Le mot toujours va être transformé en quoi? Oui, très bien. Donc on va dire je ne parle jamais français. Phrase suivante. Je vois quelque chose. Alors, la forme négative de cette phrase va être comment? C'est comme suit. Je ne vois rien. Très bien. Je connais quelqu'un. Oui. Je ne connais personne. Donc, quelqu'un se transforme en personne. Il a plusieurs chiens. Oui, le mot plusieurs va être comment? Il n'a aucun chien. Phrase suivante. Ils vont quelque part.
Ils ne vont nulle part. Tu as déjà terminé. Regardez bien le mot déjà. Tu n'as pas encore terminé. Le mot déjà s'est transformé en encore. Très bien. Alors, vous pouvez considérer cette rubrique comme une règle à suivre pour la plupart des cas dans la négation. Il y a des remarques ou bien des points importants à savoir. Commençons par le premier point. Alors, lorsqu'on n'a aucun plus un nom, ou bien personne, ou bien nulle part, ils sont placés après le participe passé d'un verbe. Comme l'exemple suivant. Aujourd'hui, il n'a vu personne et n'est allé nulle part. Regardez ici, même si on a le verbe voir au passé composé, ainsi que le verbe aller qui est conjugué au passé composé, on a mis personne après le participe passé. On a mis les éléments de la négation après le participe passé du verbe. Exactement comme le deuxième exemple. Il n'a entendu aucun bruit. Donc c'est le verbe entendre. Alors, il n'a entendu aucun bruit. Regardez bien, les éléments de la négation, ils ont encadré le verbe, même s'il est conjugué au temps composé. Deuxième chose à savoir, ou bien deuxième point à éclaircir, la conjonction n'y peut coordonner deux mots. Exemple, je bois du café et du thé. Donc, je veux nier cette phrase, ou bien je veux dire non. Je ne bois ni café ni thé. Très bien. On va continuer dans la rubrique je m'évalue. Essayez de faire avec moi ces phrases. Ma sœur chante bien. Allez, essayez de réfléchir. Oui. Essayez de trouver la réponse avant de lancer la correction. Ma sœur ne chante pas bien. Oui. Phrase suivante. L'arbre a encore des feuilles, pardon. L'arbre a encore des feuilles. Qu'est-ce qu'on vient de dire? Le mot encore sera remplacé par quoi? L'arbre n'a plus de feuilles. Le gardien est toujours là. Oui? Ça y est, vous avez trouvé la bonne réponse? Le gardien n'est jamais là. J'ai une amie. J'ai une amie. Je n'ai pas d'amis. Ou encore, je n'ai aucune amie. Les deux sont corrects. Tu ris gaiement. Tu ne ris pas gaiement. Très bien. J'espère que la leçon a été bien claire. Merci de votre attention et à la prochaine. Au revoir.